de distraction. Ça va, Père André? Oui. On y va. Viens, Esprit Créateur, nous visiter. Viens éclairer l'âme de tes fils. Emplis nos cœurs de grâce et de lumière. Toi qui créas toutes choses avec amour. Toi le don, l'envoyé du Dieu très haut. Tu t'es fait pour nous le défenseur. Tu es l'amour, le feu, la source vive. Force et douceur de la grâce du Seigneur. Donne-nous les 7 dons de ton amour. Toi le doigt qui œuvre au nom du Père. Toi dont il nous promit le règne et la venue. Toi qui inspires nos langues pour chanter. Donne-nous ta clarté, embrase-nous. En nos cœurs répand l'amour du Père. Viens fortifier nos corps dans leur faiblesse. Et donne-nous ta vigueur éternelle. Chasse au loin l'ennemi qui nous menace. Hâte-toi de nous donner la paix, afin que nous marchions sous ta conduite, et que nos vies soient lavées de tout péché. Fais-nous voir le visage du Très-Haut, et révèle-nous celui du Fils, et toi l'Esprit commun qui les rassemble. Viens en nos cœurs, qu'à jamais nous croyons en toi. Gloire à Dieu notre Père dans les cieux. Gloire au Fils qui monte des enfers. Gloire à l'Esprit de force et de sagesse, dans tous les siècles des siècles. Amen. Nous voilà prêts à commencer. Je vais vous donner les feuilles, comme ça. Je ne sais pas si Marie a l'habitude de vous en donner. Probablement. On donne après en général. Il en manque. Donc, nous méditons aujourd'hui sur prier comme des enfants de Dieu. Prier comme des enfants de Dieu. Effectivement, nous devons partir de ce que nous sommes pour prier, pour nous situer devant Dieu. Donc l'enseignement aujourd'hui, c'est baptiser, enfants de Dieu, laissons-nous conduire par l'Esprit de Dieu. Donc ça, c'est toute l'année que vous faites ça, hein? Baptiser, enfants de Dieu, laissons-nous conduire par l'Esprit de Dieu. Et aujourd'hui, c'est sur la prière qui nous convient, qui convient à ce que nous sommes. Donc j'ai regardé où nous en sommes dans le déroulé des enseignements de l'année. Ça, vous le savez bien, baptisé au nom de Jésus-Christ, rené de l'Esprit, marqué par le sceau de l'Esprit. Nous sommes enfants de Dieu, notre Père. L'Esprit habite dans nos cœurs, il répand l'amour dans nos cœurs.
c'est les enseignements qui ont eu lieu avant aujourd'hui. Hein? Et donc, les textes d'aujourd'hui, c'est Romains 8, 15, et puis Galates 4. C'est sur la prière. Hein? Nous méditerons sur Romains cet après-midi, quand nous aurons la méditation. Donc, pour entrer dans l'enseignement aujourd'hui, il faut commencer par regarder qui nous sommes pour prier. Qui nous sommes pour prier? Quand vous parlez à quelqu'un, spontanément, vous vous situez par rapport à lui. Ça fait partie des choses élémentaires de la vie. Quand vous vous adressez à quelqu'un, vous vous adressez à lui en vous situant par rapport à lui. Hein? Or là, dans la prière, nous parlons à Dieu. Donc il faut nous situer par rapport à Dieu. Nous sommes devenus enfants de Dieu par l'amour de Dieu, le Père, et par son envoyé Jésus-Christ, et par le don de l'Esprit Saint. Voilà, c'est comme ça que nous nous situons par rapport au Père qui nous a créés, qui nous aime, par rapport au Fils qui a donné sa vie pour nous, qui nous a enseigné, et par rapport à l'Esprit Saint par lequel nous avons été marqués. Nous avons reçu le don de l'Esprit Saint. Regardons maintenant de plus près comment nous nous situons dans la prière. Jésus nous a révélé que nous sommes enfants de Dieu. Il nous a appris à aimer notre Père et à lui plaire par notre vie. Donc, vous voyez, nous nous situons devant Dieu que nous connaissons. Nous sommes comme des enfants de Dieu, comme des enfants par rapport à ses parents. Et nous cherchons à plaire à notre Père du ciel. Et donc, quand nous nous situons devant lui, nous regardons aussi le degré avec lequel nous avons cherché à lui plaire. Si nous avons des choses où nous n'avons pas été selon Dieu, eh ben, c'est dans la prière aussi que nous nous situons. La vie d'adoration de Dieu n'est pas spontanée pour les humains. Au contraire, nous avons maintenant de plus en plus d'hommes qui non seulement ignorent Dieu, mais se révoltent contre Dieu. De plus en plus, hein. Donc, beaucoup ignorent Dieu, s'en préoccupent pas, ne l'écoutent pas. Et puis, il y a même ceux qui se révoltent contre lui, tout en disant qu'il n'existe pas. Ils se révoltent contre lui. C'est une chose étonnante. Comment on peut se révolter contre quelqu'un qui n'existe pas? Alors Jésus nous a appris le contraire. Il nous a appris à vivre sous le regard de Dieu. Il nous a montré ce chemin par son enseignement. Qu'on fait le sermon sur la montagne, etc. Tout l'enseignement de Jésus nous situe sous le regard de Dieu. Et ensuite, il nous a montré ce chemin par sa vie d'amour pour Dieu, lui-même personnellement, en tant qu'homme, comme nous, eh bien, il se situe devant Dieu. Et il nous a montré surtout son obéissance totale à Dieu.
Alors il nous demande de l'imiter afin d'entrer en communion avec Dieu et réussir ainsi notre passage sur terre. L'imitation de Jésus-Christ, c'est un petit livre célèbre, mais même avant que les livres existent au Moyen-Âge, là, les chrétiens ont toujours cherché à imiter Jésus-Christ pour plaire à Dieu. Hein? La vie de communion avec Dieu est en fait la participation à la vie même de Dieu. Et ça, c'est le fruit de l'Esprit Saint. Hein? Cette participation devient possible par le don de l'Esprit que Jésus nous a promis. Jésus nous a mérité par sa passion que nous puissions devenir ainsi membres de la famille divine. L'Esprit Saint nous fait entrer dans la vie intime de la Sainte Trinité. Voilà une chose à laquelle nous pensons peut-être pas assez souvent. Donc, l'Esprit Saint nous fait accepter notre origine de Dieu. Nous venons de Dieu. Parce que si nous existons, c'est que Dieu a voulu que nous existions en tant qu'humanité et en tant que personne. Et Jésus aussi nous a fait connaître la vie intime de la Sainte Trinité. La vie intime de la Sainte Trinité. Dieu est un vivant. Et ils sont dans une trinité de personnes. Il y a 3 personnes qui interagissent entre elles. Et nous sommes admis par l'Esprit Saint à entrer dans cette interaction divine. Mais nous restons pleinement humains, tout en étant ainsi dans la Sainte Trinité, évidemment. Nous restons humains avec nos faiblesses humaines et aussi avec toute la grandeur que Dieu a voulu nous donner. Et l'Esprit Saint est vivant dans cette personne, c'est-à-dire en nous, dans cette personne qui reste entièrement libre. Et au contraire, l'Esprit Saint nous fait grandir en liberté. Donc nous sommes habités par l'Esprit de Dieu. Il augmente en nous la foi. Nous prenons conscience de ce que nous devons à Dieu, notre Créateur. Nous sommes reconnaissants à Dieu parce qu'il nous a appelés à l'être et qu'il nous inspire l'adoration, c'est-à-dire la communion avec Dieu. Donc vous voyez, là nous sommes vraiment dans le grand mystère de l'amour de Dieu pour nous. Nous avons une relation avec Dieu le Père. Il nous a fait exister. Hein? Et puis, nous sommes en relation avec le Verbe de Dieu, c'est-à-dire la parole de Dieu
qui nous transforme. La parole de Dieu nous transforme. Quand elle entre en nous, la parole, elle produit notre transformation. De révolter contre Dieu, si vous voulez, nous devenons amis de Dieu. Et cette amitié nous empêche de continuer à être en opposition avec Dieu. Elle nous pousse à être en harmonie avec Dieu. Et c'est là qu'intervient aussi l'Esprit Saint. Parce que l'Esprit Saint, c'est l'amour entre le Père et le Fils. Je dis les choses maintenant très simplement, mais vous savez que la Trinité, c'est un mystère, c'est-à-dire quelque chose qui nous dépasse. Mais quand même, nous pouvons en approcher un petit peu. Alors, voilà, le Père s'exprime, il se dit, il s'exprime. Et cette expression est tellement totale qu'il se dit lui-même et que celui qu'il exprime est comme lui. Ça, c'est le Fils, le Verbe de Dieu, la parole de Dieu. Le Père s'exprime, il dit qui il est, et cette expression est tellement parfaite que c'est le Fils, que c'est le Verbe. Alors, le Père, évidemment, il aime également le Verbe. Et cet amour est de nouveau tellement grand que c'est la personne de l'Esprit Saint. C'est l'Esprit Saint qui est l'amour entre le Père et le Fils. Nous, ça nous dépasse complètement parce que nous sommes une personne, nous ne sommes pas trois personnes. Et nous pouvons alors le comprendre approximativement un petit peu par des comparaisons, en disant que le Père s'exprime et cette expression est tellement parfaite que c'est le Fils qui est égal du Père. Et l'amour entre le Père et le Fils, c'est l'Esprit Saint. Et maintenant, nous entrons dans cette vie de la Sainte Trinité. Nous y entrons parce que nous sommes en relation avec chacun d'entre eux, avec le Père qui nous a créés et qui, en nous créant, dit comment nous devons être. Il nous a créés. Quand vous fabriquez quelque chose, ce que vous fabriquez doit correspondre à ce que vous avez voulu. Et bien là, quand Dieu nous crée, il nous demande d'être celui que lui, il veut que nous soyons. Et alors, après, le Fils nous a montré l'amour du Père et il nous a aimés en nous communiquant ce que le Père attend de nous. Et dans notre réponse maintenant, nous laissons l'Esprit Saint agir en nous. L'Esprit Saint est l'amour entre le Père et le Fils, et nous entrons aussi dans cet amour. Il vient vivre en nous et il nous fait agir. L'Esprit Saint nous pousse à agir de telle manière que nous soyons en union avec Dieu. Voilà. Donc, l'Esprit Saint fait grandir la personne dans l'amour don de soi. Voilà. L'Esprit Saint fait grandir la personne dans l'amour don de soi. Il lui inspire l'amour envers les autres. Il lui fait désirer l'accord profond avec Dieu qui est amour. Alors évidemment,
nous voyons les choses à notre niveau. Quand nous aimons Dieu, nous souhaitons bien sûr que notre espérance de vie, de plénitude, nous soit donnée par Dieu sur cette terre et pour l'éternité. Voilà, c'est l'espérance que nous avons. Et l'Esprit Saint nous entretient dans cette espérance de réussite de notre vie, de notre être. Hein? L'Esprit Saint fait comprendre aussi que notre avenir est en Dieu. Et ce n'est qu'en lui que nous trouvons notre vrai épanouissement. Vous voyez, il y en a qui croient s'épanouir s'ils deviennent forts, s'ils réussissent dans le sport ou je ne sais pas quoi. D'autres pensent qu'ils réussissent leur vie quand ils gagnent beaucoup d'argent. Très bien. Mais après, de toute façon, la vie s'écoule comme un fleuve. Hein? Voilà. Et donc, la réussite, ce n'est pas dans ces choses passagères. La réussite, c'est dans la ressemblance que nous avons avec Dieu. Et Jésus nous a appris que c'est par l'amour don de nous-mêmes que nous ressemblons à Dieu. Et que c'est comme ça que nous réussissons. Hein? À te poser. Oui. Pour ne pas dire, j'ai appris par notre entourage, par les uns et les autres, qu'il y a un monsieur, un garçon qui joue à la musique. Hein. On lui avait interdit d'être avec les stars, entre guillemets, les MC Solar, parce qu'il était dans le monde de MC Solar. Alors, sa maman lui dit, il faut prier. Il faut prier. Il a dit non, je ne vais pas prier, qu'est-ce que j'aurais? Mais le jour où il a décidé d'aller maintenant aux répétitions, là, en prenant l'instrument, il est assis et tout d'un coup, il est tombé en douceur. Et là, il entend la voix. Mais pourquoi? Qu'est-ce que tu es venu faire ici? Et pourtant, on t'a demandé de ne pas y venir. Dès maintenant, tu dois arrêter. Rentre chez toi. Ça sera ton milieu. Et quand il est rentré chez lui, c'est après qu'il a témoigné en disant que c'est vrai, je ne croyais pas à l'Esprit Saint. Je n'y croyais pas. Mais de la manière où je suis tombé, en douceur, et j'ai entendu des voix, là je me suis dit que vraiment c'est vrai, l'Esprit Saint existe. Et depuis là, j'ai arrêté avec ce monde. J'ai arrêté avec ce monde, je suis maintenant dans la vie chrétienne. Alors c'est là où je dis, est-ce que tout ce que nous faisons, est-ce que c'est conduit par l'Esprit Saint? Comment on peut savoir que c'est l'Esprit Saint qui nous demande ça? Bon, là, c'est une expérience personnelle de quelqu'un. Hein, je ne peux pas t'expliquer ça parce que je ne connais pas la personne, ni le contexte, etc. Par contre, ce que nous pouvons dire, nous agissons dans l'Esprit Saint quand nous faisons le bien. Nous n'agissons pas avec l'Esprit Saint en faisant quelque chose de mal. Hein? Donc, nous avons en nous une conscience. La conscience nous situe, nous dit ce qui est bien et ce qui est mal. Hein? L'enseignement que nous avons du Christ nous situe pour nous dire ce qui est bien et ce qui est mal. Et donc, nous pouvons savoir si nous sommes en accord avec Dieu ou pas. Hein? Et Jésus nous a aussi dit, voyez les fruits que ça porte. Ce que fait l'Esprit Saint, ça porte de bons fruits. Hein? Si ça porte des fruits pourris, ce n'est pas bien. Voilà. Hein? Donc, je pense qu'il faut
simplifier les choses pour savoir est-ce que je suis en accord avec l'Esprit Saint ou pas. Tu es en accord avec l'Esprit Saint si ce que tu fais est bien. D'accord. Hein? Alors donc, il faut voir dans la conscience ce qui est bien et ce qui n'est pas bien. Voilà. Bonjour. Donc, je disais que l'Esprit Saint fait grandir la personne dans l'espérance. L'espérance, c'est pour maintenant, mais c'est surtout pour l'avenir. Hein? Parce que l'espérance fait partie des 3 grandes vertus, la foi, la charité et l'espérance. C'est-à-dire, la relation, ça vient de la relation à Dieu. Hein? Les 3 grandes vertus sont toujours en relation avec Dieu. Et donc l'espérance nous fait espérer et nous assure que Dieu fait réussir notre vie en profondeur vraiment. Hein? Même quand on vieillit, même quand on est pris avec des maladies, etc., l'espérance reste. Voilà. Je lis simplement ici, là, le Père s'exprime totalement par le Fils. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Hein? Et entre eux deux, le Père et le Fils, il y a une parfaite communion par l'Esprit Saint, par l'Esprit d'amour. L'Esprit Saint entraîne la personne humaine dans laquelle il habite à cette communion réciproque de la Sainte Trinité. L'Esprit Saint nous entraîne à être en communion avec le Père et le Fils. Hein? Évidemment, notre prière est marquée par cette situation de l'Esprit Saint qui nous habite. Vous voyez, on emploie un terme très fort en disant que l'Esprit Saint nous habite. L'Esprit Saint nous habite et nous fait entrer en communion avec Dieu. Alors maintenant, nous avons parlé comment nous nous situons par rapport à Dieu. Hein? Et maintenant, nous pouvons parler de la prière des enfants de Dieu. Pour ce que j'ai dit jusqu'à présent, la situation que nous avons par rapport à Dieu, je pense que ça prolonge ce que vous avez déjà étudié les fois précédentes depuis octobre, hein, chaque mois. Ce qu'on ajoute vraiment aujourd'hui, c'est cet aspect de communion dans la Trinité de Dieu, du Père qui nous a créés, du Fils qui nous sauve et de l'Esprit Saint qui nous fait agir. Hein? C'est clair ça? Dans la mesure où ça peut être clair dans la Sainte Trinité qui est un mystère. Bien. Alors passons à la prière des enfants de Dieu. Quand je parle de prière des enfants de Dieu, bien sûr, j'inclus la prière personnelle que nous faisons, mais aussi la prière de toute l'Église avec laquelle nous sommes enfants de Dieu. Nous sommes enfants de Dieu dans l'Église. Donc, la prière officielle de l'Église englobe aussi ce que nous cherchons à comprendre maintenant sur la prière des enfants de Dieu. La grande prière, c'est celle où nous agissons en union avec le Christ dans l'Eucharistie.
Mais allons-y progressivement. D'abord, l'Esprit Saint nous rend capables d'appeler Dieu notre Père. C'est l'Esprit Saint qui nous rend capables de dire Père à Dieu. C'est Jésus qui a appris à ses disciples à dire notre Père. Et dans la lettre aux Romains et aux Galates, Paul n'hésite pas à traduire le mot Père par Abba, c'est-à-dire papa. C'est le terme familier de père. Comme maintenant nous sommes aussi dans une période de féminisme, il faut dire que quand on dit père, on dit aussi mère. Par le passé, on était dans une phase un peu de patriarcat. Maintenant, on est patriarcat et matriarcat. Donc, père et mère, ça va ensemble. Hein? Donc, Saint Paul, lui, il a passé de père à papa, c'est-à-dire un terme familier, parce que Dieu, il est familier avec nous. Nous lui appartenons comme les enfants vous appartiennent quand vous êtes parents. Et donc, il y a un lien de familiarité avec Dieu. Et c'est même le fait que Saint Paul dise papa à Dieu qui montre qu'il s'agit d'une prière des enfants de Dieu. Ce n'est pas à un grand Seigneur que nous nous adressons, à quelqu'un qui est complètement en dehors de ce que nous sommes. Non, par l'Esprit Saint, nous pouvons dire Père, Papa à Dieu. Nous sommes de la famille de Dieu. Nous pouvons employer le terme familier parce que nous sommes de la famille de Dieu. Attention, tous les humains, tous les hommes, femmes, enfants sont de la famille de Dieu. Même ceux qui l'ignorent, même ceux qui n'en veulent pas, qui disent que c'est une illusion, que c'est de l'invention, tout ce que vous voulez. Hein? Dieu est le Père de tous. Le deuxième point, par la prière des enfants de Dieu, l'Esprit nous invite à la purification, à la guérison. L'Esprit Saint nous invite à nous rapprocher du Dieu très saint, à demander la purification et la guérison intérieure. Vous voyez, même à chaque Eucharistie, à chaque messe, nous commençons par nous situer devant Dieu ainsi et à demander la purification. Ça fait partie... Qu'est-ce que c'est ? Donc, l'Esprit Saint nous situe en Dieu, mais il nous demande aussi de grandir de telle manière que nous soyons davantage en communion avec Dieu. C'est ça la purification qu'il nous demande, la guérison intérieure qu'il nous demande. Je vous ai mis une belle prière de Saint Augustin qui parle précisément de cette purification.
Nous la lisons lentement. Esprit tout-puissant, fidèle consolateur des affligés. Allons-y doucement. Pénétrez dans les abîmes profonds de mon cœur et faites-y briller votre éclatante lumière. Donc, nous demandons à l'Esprit Saint d'entrer dans les abîmes profonds de notre cœur. Dans la Bible, il a dit que l'homme est compliqué. Qui est-ce qui peut comprendre son cœur? Eh bien, l'Esprit Saint entre dans ce cœur. L'Esprit Saint nous visite dans la profondeur de ce que nous sommes. Et il y apporte de la lumière. Répandez votre douce rosée sur cette terre déserte. Donc nous risquons d'être comme une terre déserte qui ne porte pas de fruits, il n'y a rien qui pousse. Et parfois nous avons cette impression que vraiment nous sommes asséchés, afin de faire cesser sa longue aridité. Vous voyez, c'est ça la purification, c'est ça la guérison. Ne plus être stérile, désert, sans production. Alors voilà, tout le passage est avec la personne au pluriel envoyé et non pas envoi. Ça veut dire que c'est un texte qui est très ancien et qui a été traduit en français du temps où on parlait à Dieu sans lui dire tu. Maintenant, nous avons abandonné le vouvoiement avec Dieu, et il y a encore des chrétiens qui sont mal à l'aise avec ça. Quand j'ai voulu présenter le petit livre bleu de la fraternité là, dans un magasin, qui est un peu intégrisant, ils m'ont dit non, on n'a pas besoin de ça parce que là on appelle Dieu, on dit tu à Dieu. Nous on ne dit pas tu à Dieu, nous on le vouvoie, on le respecte. Je dis attention, nous aussi nous le respectons. Voilà, vous voyez, c'est une affaire de langage. Donc, répandez votre douce rosée sur cette terre déserte afin de faire cesser sa longue aridité. Envoyez les traits célestes de votre amour jusqu'au sanctuaire de mon âme, afin qu'en y pénétrant, ces traits allument des flammes ardentes et consument toutes mes faiblesses, mes négligences et mes langueurs. Mes langueurs, c'est mes maladies. Venez donc, venez doux consolateur des âmes désolées, c'est l'Esprit Saint. Venez doux consolateur des âmes désolées, refuge dans les dangers et protecteur dans la détresse. Venez, vous qui lavez les âmes de leurs souillures et qui guérissez leurs plaies. C'est l'Esprit Saint qui nous lave. Venez, force du faible, appui de celui qui tombe. Venez, docteur des humbles et vainqueur des orgueilleux. Venez, Père des orphelins, espérance des pauvres, trésor de ceux qui sont dans l'indigence.
C'est magnifique la manière de Saint Augustin de présenter l'Esprit Saint. Hein? Vous voyez, docteur des humbles, vainqueur des orgueilleux, père des orphelins, espérance des pauvres, trésor de ceux qui sont dans l'indigence. Tout ça, c'est l'Esprit Saint pour nous. L'Esprit Saint qui purifie, qui guérit, qui met en relation avec le Père et le Fils. Vous avez la même chose dans la séquence de Pentecôte, c'est-à-dire la prière « Viens Esprit Saint ». Vous connaissez ce passage. « Lave ce qui est souillé, baigne ce qui est aride ». Vous voyez, aride. « Guéris ce qui est blessé, assouplis ce qui est raide, réchauffe ce qui est froid, rend droit ce qui est faussé. » Donc ça, c'est le deuxième point important. L'Esprit Saint nous purifie. Et quand nous prions, il faut nous situer dans cette situation, comme ayant besoin d'être purifiés. Hein? Quand nous nous situons devant Dieu, la prière des enfants de Dieu comporte ce besoin de purification, ce besoin de guérison, de libération. Donc vous voyez, quand nous prions, souvent c'est pour demander des choses à Dieu. Mais la chose fondamentale, c'est de nous mettre en harmonie avec Dieu, de nous guérir, de nous purifier, de nous rendre féconds dans l'amour. Après, nous arrivons à la prière des enfants de Dieu qui demandent les dons du Saint-Esprit. Il s'agit en fait du désir d'une vie chrétienne intense et d'une vie toujours unie à Dieu. Je vous ai cité Saint Alphonse qu'on cite généralement quand il est question des dons du Saint-Esprit. Les dons du Saint-Esprit, c'est un passage d'Isaïe. Hein, les dons du Saint-Esprit, les 7 dons du Saint-Esprit. Mais c'est également la profondeur même de Dieu que nous cherchons. Nous cherchons à entrer en communion avec Dieu. Alors, voyons cette prière de Saint Alphonse de Liguori. Vous connaissez Saint Alphonse de Liguori? Oui. C'est un évêque qui a vécu en Italie au début, enfin, je pense vers 1700, dans les années 1700 environ, je crois bien. Je vous prie de me visiter. Donc, Saint Alphonse de Liguori s'adresse à l'Esprit Saint. Je vous prie de me visiter par votre grâce et par votre amour et de m'accorder le don de votre crainte afin qu'il me serve de frein pour ne jamais retomber dans mes fautes passées dont je vous demande humblement 1000 fois pardon. La crainte de Dieu.
il n'y a pas si longtemps que ça, une maman m'a dit, mais enfin, comment vous pouvez demander à mon fils d'avoir la crainte de Dieu? Il ne doit pas avoir la crainte de Dieu, il doit avoir l'amour de Dieu. D'accord, elle a raison, mais l'amour commence par la crainte, c'est-à-dire par le respect de Dieu. La crainte de Dieu, c'est pas avoir peur de lui, mais c'est de le respecter. Respecter la crainte de Dieu, c'est... Vous voyez, nos frères musulmans, eux, ils sont dans la soumission. Ben, voilà, la soumission, ça correspond à la crainte de Dieu. Hein? Nous aussi, nous sommes dans la soumission à Dieu, mais nous allons plus loin que la soumission. Nous disons que Dieu est notre Père, notre ami, notre... etc. Hein? Donc, mais ça commence par la crainte de Dieu, c'est-à-dire le respect de Dieu. Je vous prie de me visiter par votre grâce et votre amour et de m'accorder le don de votre crainte, le don du grand respect que je dois avoir envers Dieu. Après, le don de piété, afin que je puisse à l'avenir vous servir avec plus de ferveur, suivre avec plus de promptitude vos saintes inspirations, observer plus exactement vos divins préceptes. Le don de piété, c'est en fait l'attitude de l'enfant envers ses parents. Hein? La piété, afin que je puisse dans l'avenir vous servir avec plus de ferveur, comme un enfant qui cherche à plaire à ses parents, à suivre plus promptement vos saintes inspirations, observer plus exactement vos divins préceptes. Le don de science, afin que je puisse bien connaître les choses de Dieu et, éclairé par vos saintes instructions, marcher sans jamais dévier dans la voie du salut éternel. Je pourrais même dire sans jamais dévier de la voie du salut éternel. Donc là, il s'agit de la science, c'est-à-dire de ma connaissance que j'ai de Dieu, que je puisse bien connaître les choses de Dieu. Le don de la force, afin que je puisse surmonter courageusement toutes les attaques du démon et tous les dangers du monde qui s'opposent au salut de mon âme. Il faut de la force, effectivement, il faut de la force intérieure pour agir en communion avec Dieu, hein? Pour laisser l'Esprit Saint agir, et c'est lui qui nous donne la force de résister au péché et au mal. Le don de conseil, afin que je puisse bien choisir tout ce qui est le plus convenable à mon avancement spirituel et découvrir tous les pièges, les ruses de l'esprit tentateur. Le don d'intelligence, afin que je puisse bien entendre les divins mystères et, par la contemplation des choses célestes, détacher mes pensées
Ah, ça c'est pour me dire que dans une demi-heure, il y a la messe. Donc le don d'intelligence, afin que je puisse bien entendre les divins mystères et par la contemplation des choses célestes, détacher mes pensées et mes affections de toutes les vanités de ce misérable monde. Oui, normalement le chrétien a une intelligence à ce niveau-là. Hein? L'intelligence, c'est-à-dire la compréhension qui nous montre comment bien nous situer par rapport à Dieu. Et la contemplation fait partie de notre croissance en intelligence. Contempler, c'est-à-dire regarder intensément les choses de Dieu. Et comme ça, on peut se détacher des choses qui sont des vanités de ce misérable monde, comme dit saint Alphonse de Liguori. Enfin, le dernier don, c'est le don de la sagesse, afin que je puisse bien diriger toutes mes actions en les rapportant à Dieu comme à ma fin dernière, afin qu'après l'avoir aimé et servi comme je le dois en cette vie, j'ai le bonheur d'aller le posséder éternellement en l'autre monde. Donc, vous voyez, la sagesse, ça consiste à proportionner ce que nous faisons par rapport à la fin dernière. La fin dernière, bien, ce n'est pas la mort sur terre, hein. La fin dernière, c'est la vie en Dieu. Donc voilà ce qui concerne les dons du Saint-Esprit. Et la prière consiste à les demander, ces dons, non pas avec des mots, mais dans la réalité de notre vie. Hein? Oser orienter notre vie vers la fin dernière. Après, il y a la prière des enfants de Dieu pour demander de grandir dans l'amour. Ça, c'est la prière essentielle. Hein? Parce que Dieu est amour, et donc, si nous voulons être en communion avec Dieu, il faut que nous ayons l'amour, puisque Dieu est amour. Et il faut que nous grandissions dans l'amour pour être en communion avec Dieu. Venez, Esprit Saint, remplissez le cœur de vos fidèles, allumez en le feu de votre divin amour, de votre amour. C'est la prière que j'ai mis là, c'est celle que dans la congrégation, nous faisions peut-être 5 ou 6 fois par jour. Avant chaque chose que nous avions à faire, il fallait faire cette prière. Avant toute conférence, on faisait cette prière. Avant toutes les rencontres, etc. Toujours, c'est avec cette prière que on commençait. Évidemment, c'était en latin, mais ça, c'est pas grave.
Ô Dieu, qui avez instruit le cœur des fidèles par la lumière du Saint-Esprit, donnez-nous par ce même esprit de comprendre et d'aimer ce qui est bien et de jouir sans cesse de ces divines consolations. Donc, tout ce qu'on faisait, toutes les réunions commençaient avec cette prière et se terminaient avec le Subtum. Sous l'abri de ta miséricorde, nous nous réfugions, Sainte Mère de Dieu. Ça, c'était la fin. Il y a aussi la prière des enfants de Dieu, demande pour les couples. C'est une belle prière. Seigneur, Père Saint, Dieu Tout-Puissant et Éternel, nous rendons grâce et nous bénissons ton saint nom. Tu as créé l'homme et la femme et tu as béni leur union pour qu'ils soient l'un pour l'autre une aide et un soutien. Souviens-toi de nous aujourd'hui. Protège-nous et fais que notre amour, à l'image de celui du Christ et de l'Église, soit un don et un dévouement. Accorde-nous de vivre longtemps ensemble dans la joie et la paix, afin que nos cœurs fassent sans cesse monter vers toi, par ton Fils dans l'Esprit Saint, louange et action de grâce. Par le Christ notre Seigneur. Et la dernière prière que j'ai mise, la dernière orientation de prière de l'Esprit Saint, c'est pour demander l'union à Dieu. Viens, Esprit d'amour, nous faire aimer ce que Dieu veut. Aimer ce que Dieu veut. Viens, Esprit de force, accomplir en nous ce que Dieu aime. Viens, Esprit de joie, jaillis du cœur du Christ, embrase-nous de ton amour, illumine-nous de ta charité. Comble-nous de ta paix, viens, Esprit du Fils, transforme-nous à son image, rends nos cœurs semblables aux siens, viens, Esprit du Père, pour que sa volonté soit notre nourriture et notre fête. Amen. Donc, j'ai mis ces différentes prières, ces différentes aspirations vers Dieu pour montrer comment l'Esprit Saint travaille pour que, en enfant de Dieu, nous nous adressions à notre Père et que nous cherchions auprès de notre Père la réussite vraiment de toute notre vie. Bon, il nous reste quelques minutes. Si vous avez des questions ou des réflexions, c'est le moment.